à vous tous, très heureux de vous retrouver pour partager ces quelques instants sous le regard de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais laisser un passage sur vos cœurs pour vous encourager. Je pense aujourd'hui à ceux qui sont seuls. Alors bien sûr, on bénit Dieu de ce qu'on a il y a des couples, des foyers, des familles, n'est-ce pas? Et puis il y a ceux qui sont seuls. Je crois qu'il y a ceux qui sont seuls et qui ne l'ont pas souhaité. Et puis il y a ceux qui sont seuls parce que peut-être aussi ils passent dans un désert. Et ceux qui ont éprouvé aussi ce besoin, peut-être d'être seuls. Et je pense que ici, nous éprouvons aussi ce besoin, peut-être pour retrouver une communion un peu plus intime, étroite avec le Seigneur. Il y a ce que nous souhaitons, il y a ce que nous ne souhaitons pas. Mais je crois que dans ces deux cas de figure, il est bon de se dire aujourd'hui que dans ces temps de solitude que nous pouvons vivre les uns et les autres, on peut faire de belles expériences avec Dieu. Il est vrai que nous ne sommes pas créés pour rester seuls. Dieu nous a créés pour partager, pour communiquer, pour donner, pour recevoir. Mais il arrive que quelquefois nous sommes dans un désert, on est errant, on est un petit peu comme ce peuple. Je vais vous lire, c'est le psaume 107 au verset 1er. Il nous est dit concernant le peuple hébreu, il est écrit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tout le pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Voilà, ici, l'âme affamée, bien sûr, on peut parler de nourriture pour l'être physique, mais il est surtout ici question de nourriture spirituelle. Alors je disais que comme pour ce peuple, c'est un peuple qui est errant, qui est dans la solitude, mais nous avons vu ici que le Seigneur va les combler de bien, et le Seigneur va les bénir, parce qu'ils ont crié dans leur détresse à l'Éternel. Et vous savez très bien, vous qui connaissez la Bible, que la Bible dit justement que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors quand on est dans cette solitude, un peu comme ce peuple ici, je voudrais laisser sur vos cœurs encore ici deux références bibliques. Et puis je vais citer rapidement deux exemples, celui d'un homme et celui d'une femme, qui se sont trouvés aussi dans ce cas de figure, la solitude. Le premier verset que je vous cite, c'est toujours concernant le peuple hébreu, c'est Ésaïe 35 au verset 1er. Il est écrit: la solitude s'aiguera et fleurira. Et vous avez également Ésaïe 43, verset 19. Dieu dira: je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors bien sûr, on peut penser ici au temps messianique, n'est-ce pas, au retour d'Israël. Il est écrit: quelle bénédiction! Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Il y a peut-être des choses qu'on a du mal à imaginer, mais mes amis, n'oublions pas qu'à Dieu, rien n'est impossible. Oui, chers amis, frères et sœurs, Dieu a des promesses d'abondance et de bénédiction pour celui qui est seul, mais surtout pour celui qui se confie en lui. Je disais également deux exemples. Le premier, c'est celui de Jacob. Alors, dans le livre de la Genèse, au chapitre 32 et au verset 24, il est écrit: Jacob demeura seul. Alors, il y a tout un contexte, vous allez prendre du temps, vous allez voir que Jacob, c'est quelqu'un qui a dû quitter le pays, parce qu'il a eu des déboires avec son frère Ésaü. Jacob n'a pas été toujours très honnête avec son frère, et son frère en a voulu aussi à sa vie. Donc, il est parti un temps. Et ensuite, Dieu va dire à Jacob: tu retournes au pays. Alors de suite, il s'est dit, mon frère va certainement
vouloir me supprimer, je vais avoir encore des difficultés. Donc il envoie des serviteurs avec une première partie du troupeau et il se dit, comme ça vous direz à mon frère que c'est pour lui, je les lui offre. Et puis il met quand même en réserve une deuxième partie du troupeau. Il dit comme ça, si jamais ça se passait mal, la deuxième partie pourrait être sauvée. Et puis il met sa famille aussi à l'abri. Et là il reste seul. Et c'est ce passage que nous connaissons bien, nous les chrétiens, quand il est écrit que Jacob a lutté avec Dieu. Le texte nous dit qu'il va lutter avec un homme, qui n'est autre que l'ange de l'Éternel. Et quand je dis lutte avec Dieu, parce qu'il le dira lui-même, il dira, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai lutté avec lui, et il a été vainqueur. Alors voir la face de Dieu, bien sûr, on pense à ce que l'Éternel disait aussi à Moïse, c'est dans la Genèse, ou dans Exode, pardon, au chapitre 33, verset 20, Dieu dira à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Que s'est-il passé ici? Eh bien, Jacob a vu la gloire de Dieu. Quand on dit voir la face de Dieu, c'est un petit peu comme si on essayait de regarder le soleil, on ne tiendrait pas très longtemps. Mais aujourd'hui, voir la gloire de Dieu, eh bien, c'est aussi la voir au travers de la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu, et nous le savons très bien. Mais quand on regarde au ministère de Jésus, eh bien, on la voit, la gloire de Dieu. Et n'oublions pas que la gloire de Dieu, mes amis, eh bien, elle est pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies. Dans nos vies, nous sommes appelés à voir et à vivre la gloire du Seigneur. Je crois que c'est une chose qu'il faut ne pas perdre de vue, si je puis m'exprimer ainsi, mes amis. Et là, ce sont des choses qui ne vont pas nous éblouir, mais qui vont certainement nous réjouir et nous bénir dans notre vie de communion avec le Seigneur. Donc Jacob, lui, il reste seul. Et quand je parle de solitude, il y a ces solitudes qui sont permises, il y a celles que nous n'avons pas recherchées, mais je crois que dans ces moments-là, il est bon de pouvoir aussi se tenir devant Dieu. La lutte de Jacob avec l'ange de l'Éternel, il nous est dit qu'il a été vainqueur. Ces temps ont été bénéfiques pour lui parce que il dira, et nous le citons quelquefois, il dira à l'ange de l'Éternel qui voulait cesser le combat puisque le jour allait se lever, Jacob dira, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et vous voyez, ces moments qui sont des temps forts, on est seul devant le Seigneur, peut-être avec quelques larmes, peut-être avec quelques interrogations, que sais-je, eh bien, on sait que ce sont des temps où nous pouvons être bénis par le Seigneur. Dieu veut bénir, être vainqueur. Vous savez, Jacob a été vainqueur sur sa vie déjà, parce que, j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été très honnête, et c'est un homme, à partir de ce moment-là, sa vie, on le voit dans la progression ensuite, Jacob a vécu des choses extraordinaires avec l'Éternel. L'ange de l'Éternel va lui dire, et c'est assez significatif, eh bien maintenant tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Vous voyez, tout cela pour dire que la solitude, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais ce sont des temps où, bien sûr, on aime la communion, et je disais, quelle grâce quand on n'est pas seul, quand eh bien, on a une famille, mais quand on est seul, eh bien, vivons, puissiez-vous vivre des temps forts et des temps bénis avec le Seigneur, et comme pour Jacob, remporter aussi de belles victoires. Qui peut vaincre Dieu? Je crois que vaincre dans ce cas-là, c'est vaincre sur notre moi et sur ce que peut-être a été notre vie, avec, et mettons en évidence ce qui peut être négatif. Tout cela peut se transformer dans ces temps de solitude en choses positives et bénissantes. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous ce matin. Si quelqu'un se sentait un peu concerné, vous avez également cet autre exemple, c'est celui de Anne. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 36. Anne, cette femme qui se tenait à le temple, depuis son veuvage, elle était seule. Et je disais en introduction, je pense aussi à ceux qui sont seuls. Eh bien, cette femme, elle servait l'Éternel et elle louait Dieu. Je suis sûr que l'expérience qu'elle a faite quand Marie et Joseph sont venus au temple pour présenter Jésus au Seigneur,
Il y avait là Siméon, cet homme qui avait été averti par Dieu, tu ne mourras pas sans que tes yeux ont vu celui qui sauvera son peuple de ses péchés, celui qui devait venir, Jésus-Christ, le Messie. Mes amis, à partir de ce moment-là, je suis sûr aussi que dans le cœur de Anne, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Oui, elle servait Dieu, elle le louait, mais après avoir traversé peut-être aussi ces temps de solitude, eh bien, elle a aussi compris que, eh bien, elle n'était jamais seule. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a expérimenté, a dû aussi changer sa vie. Alors c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, à chacun, aux uns et aux autres, et on se le souhaite, eh bien, de vivre dans ces moments-là. Peut-être des chemins déserts, on est un peu errant, peut-être l'avez-vous été jusqu'à présent, mais vous avez lu ce psaume. Au début, il est écrit « Loué l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours ». Ce fut le cas pour ce peuple, ça a été le cas pour Jacob, ça a été le cas pour Anne et pour bien d'autres exemples dans la Bible, chers amis. Que ces déserts de solitude puissent se couvrir de fleurs et devenir eh bien, des lieux où on va voir que la gloire de Dieu est toujours présente. Alléluia. Jamais seul avec Jésus. Bien sûr, on le sait, Dieu ne peut pas nous abandonner. Mais l'accent, eh bien, pour nous ce matin, on le met sur le fait que dans cette solitude-là, il va y avoir une riche et une abondante bénédiction. Ça fait partie des promesses de Dieu. Je disais jamais seul, c'est le petit cœur que nous chantons quelquefois. Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, je suis avec vous tous les jours, Jésus nous l'a dit. Et je le laisse encore sur vos cœurs ce matin. Je vous dis à bientôt, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, chers amis.